Madame Champion, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous partageons tous la même préoccupation, l'avenir de nos jeunes. Or, comme vous l'avez souligné, Monsieur Gilles, les chiffres sont sans appel. 73% d'entre eux ont peur pour leur avenir et plus d'1 sur 2 regrette son orientation. Notre région, marquée par la ruralité, avec 46% de jeunes vivant en zone rurale et un niveau de qualification inférieur à la moyenne nationale, fait face à un véritable défi d'attractivité. Nos jeunes expriment un besoin clair en matière d'orientation. Plus de témoignages concrets auprès d'étudiants et de professionnels, plus d'informations réalistes sur les débouchés réels des métiers. Cette feuille de route adopte une approche et une stratégie égalitaire, inclusive. Elle vise à lutter contre les déterminismes sociaux, territoriaux et de genre. C'est nécessaire, bien sûr. Mais cette ambition ne doit pas se faire au détriment du pragmatisme. L'orientation doit aussi répondre aux besoins en compétences et à la compétitivité économique de notre territoire. L'orientation, c'est le pont entre l'école et l'emploi. Et pour cela, l'entreprise doit être au cœur du système. Nous prenons donc une orientation connectée à l'économie réelle. La région doit renforcer ses partenariats avec les entreprises locales, les branches professionnelles et les filières porteuses. Pourquoi ne pas s'inspirer aussi de ce qui fonctionne ailleurs? Regardons la région Sud. Elle s'appuie sur un réseau solide d'entreprises pour promouvoir les métiers locaux, anticiper les besoins en compétences et soutenir l'employabilité. Au-delà d'une simple charte d'accueil, il faudrait peut-être établir et bâtir un véritable réseau régional de stages. Une plateforme qui pourrait relier élèves et entreprises avec un double objectif, permettre à tous les jeunes, même sans réseau, de découvrir le monde du travail et inciter aussi les entreprises à s'impliquer concrètement dans l'orientation. Autre idée inspirante, les bus itinérants qui parcourent les collèges et les lycées ruraux, car l'orientation, c'est dès la 3e. Grâce à la réalité virtuelle, ils pourraient découvrir des métiers d'avenir du CAP au Bac+5. Voici quelques initiatives modernes, concrètes, qui parlent aux jeunes. Nous partageons votre constat concernant l'offre de formation qui est devenue illisible. Des intitulés parfois incompréhensibles, des diplômes dont on ignore les débouchés. Il est donc indispensable de clarifier ces parcours pour que chaque jeune comprenne à quoi mène réellement un diplôme. Pensons donc des outils simples, accessibles, lisibles, pour aider aussi les familles qui accompagnent leurs enfants. Aujourd'hui, avec la multiplication des instances, vous l'avez souligné, eh bien, tout cela alourdit la gouvernance et dilue les responsabilités. Nous proposons donc de simplifier ce système avec une instance régionale unique de pilotage, dotée d'un tableau de bord clair et d'objectifs mesurables. Nous partageons la position aussi du Césaire. La feuille de route, votre feuille de route est ambitieuse, peut-être un peu trop. 25 chantiers en parallèle, c'est beaucoup. Pour être efficace, il faudrait, nous vous invitons à le faire, prioriser et planifier pour évaluer. Les indicateurs de suivi ne sont pas définis. Le rapport mentionne certes quelques indicateurs de satisfaction, mais aucun indicateur d'efficacité en matière économique. Nous demandons donc la mise en place d'indicateurs précis comme les taux d'insertion, les taux d'emploi, les taux d'orientation vers les filières en tension, les délais d'accès aussi au premier emploi et bien sûr, retour sur investissement des actions menées. Nos propositions sont concrètes et sont assez convergentes. Créer donc un guichet unique régional de l'orientation, accompagné d'un observatoire de performance copiloté avec les entreprises. Lier l'orientation aux filières stratégiques régionales, accompagner les jeunes et les familles avec une meilleure lisibilité des parcours, confier une part de la gestion au bassin d'emploi via des conventions avec les chambres consulaires et les branches professionnelles pleinement impliquées comme copilotes, et mutualiser les outils numériques avec d'autres régions lorsque c'est possible pour réduire les coûts et surtout renforcer la cohérence nationale. En conclusion, Monsieur le Président, nous partageons votre conviction exprimée en 2022 lorsque vous disiez qu'il faut mettre l'éducation à l'orientation au cœur du processus éducatif et de la vie économique. Cette ambition doit se traduire par des actions concrètes, évaluables et territorialisées, car l'orientation est un levier de croissance.
Pour ces raisons et la quantité de chantiers, nous soutenons votre rapport avec un oui d'encouragement. Merci beaucoup, Madame Champion.